Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Ne suis-je pas un point médian E féministe donc d'Emmanuel Bobassi aux éditions du Seuil 2024. Dans cette présentation, je vous proposais quelques extraits finalement de lecture. Alors la question qui résume un peu finalement l'ensemble de document et son ADN, qui a le droit de se réclamer du féminisme? Alors, la question elle n'est finalement pas si simple pour tout le monde, c'est ce qu'on va voir. En effet, si on contextualise, par rapport notamment aux données de l'INED, qui précisent qu'en France comme à l'international, les luttes anti-trans gagnent progressivement en visibilité, mais que cependant cette visibilité est ambivalente. En effet, si la question des droits des personnes trans émerge dans le débat public, les mouvements anti-trans se structurent eux aussi de manière croissante et donnent lieu à des politiques publiques clairement anti-trans. En conséquence, les personnes concernées se trouvent davantage exposées à des formes ouvertes de discrimination, d'exclusion et de violence. Alors comment interroger finalement ce processus d'exclusion et d'assignation dont font l'objet les personnes trans dans le monde du travail, ainsi que leur possible contestation. Voilà en tout cas un cadre qui me semble essentiel à poser. Alors concernant les thèses anti-trans, Emmanuel Bobassi précise, page 11, que ces thèses ne sont pas grandement renouvelées, mais elles trouvent aujourd'hui un écho particulier. Si la controverse prend de l'ampleur, c'est que les trans ont gagné en visibilité alors même que des mouvements anti-genre se développaient, mais c'est aussi que bon nombre de chercheuses ont, au fil des dernières décennies, produit des travaux permettant de déconstruire ces rhétoriques stigmatisantes que leurs écrits portent sur les trans ou non. Et on revient sur cette question de qui a le droit de se réclamer du féminisme. Alors rappelons-le, mais on ne naît pas femme. Dans une précédente vidéo, je parlais effectivement du travail de Daisy Le Tourneur, on ne naît pas mec. Donc là, c'est finalement le même parallèle, on ne naît pas femme. Alors pourquoi opposer les populations dites dominées? Et là, notamment, page 21, Emmanuel Bobassi écrit que, au-delà de la naturalisation, un autre ressort de la domination consiste à opposer entre elles des populations dominées. Certaines féministes peuvent s'en prendre aux trans car elles craignent chez elles, ou eux, une menace virile qui viendrait s'immiscer dans le mouvement. Cette crainte s'enracine dans la précarité des luttes des femmes, deux points. Leurs droits ne sont jamais définitivement acquis et, qui plus est, des droits ne garantissent pas l'égalité de fait. Et donc cette précarité fait peur, mais la peur se trompe parfois d'ennemi. Et dans l'ennemi principal, Christine Delphi insiste sur la nécessité de penser l'oppression à une échelle structurelle, etc. Donc encore une fois, on repose le contexte de manière progressive. Alors à l'image des travaux d'Emmanuel Bobassi, il est peut-être temps de repenser l'espace social du genre, ou du moins le conscientiser. Déjà, histoire de finalement de penser ce classement étatique à la naissance, très binaire, on le sait, mais dans ce cadre figé, privilégions peut-être des mobilités sociales du genre. Et perso, la rigidité ne me plaît pas. Voilà, donc pour terminer, je vous lis aussi les quelques lignes d'Emmanuel de Bobassi sur l'inclusivité, souvent d'ailleurs mal comprise. Alors, il s'agit de repenser le cadre lui-même et de le faire ensemble, c'est-à-dire avec les personnes incluses. Si cette condition est remplie, alors affronter les sujets de l'exclusion, de l'inclusion et de leurs effets d'altérisation n'est ni une perte de temps, ni une perte de sens, de point. Cela devient une réflexion sur le fond et sur la forme de l'engagement. Cette démarche est décisive tant pour le mouvement lui-même que pour celles et ceux qui le portent. Interroger et réajuster autant que nécessaire les termes de la lutte, c'est épargner à beaucoup d'avoir à poser perpétuellement la question de point, ne suis-je pas une féministe? Point d'interrogation. Voilà, je vous lance également la question. Je vous souhaite vraiment une très bonne lecture et à bientôt.